Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle carte. Et vous le savez, j'adore ces petits ensembles de chez Lawnfawn et je vous les ai présentés dans mon dernier haul Craftelier. Et comme j'ai une carte d'anniversaire à faire, j'avais très envie de la réaliser avec ce petit ensemble-ci pour vous montrer un peu comment l'utiliser, comment faire une petite carte sympathique. Donc je vais commencer par mes petits tamponnages et comme ça après je vous laisserai 2 secondes pour découper mes dies. Vous voyez, c'est la première fois que j'utilise l'ensemble et on découpera tout ça et on fera notre petite carte. C'est parti. Donc comme vous le savez, j'utilise la plateforme de tamponnage de chez Laura by Laura. Et je vois que comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mon petit outil pour tamponner uniformément. Donc, hop là, je prends un cardstock blanc basique. Et je vais venir faire mes petits tamponnages dessus. Donc, je prends mes tampons. Alors, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Donc on va voir où ça va nous mener. Je vais commencer par cela. Hop là. Je viens les fixer sur ma plaque. Je viens les ancrer avec ma Memento puisque je vais utiliser des feutres à alcool pour les coloriser. Versafine pour l'aquarelle, Memento pour les feutres à alcool. J'ai souvent la question, donc c'est bien de faire un petit rappel. Donc j'ancre bien mes petits tampons. Hop là. Oups. J'espère que ma caméra va tenir. Je sais pas pourquoi mon trépied fait des siennes ce matin. Je viens prendre une lingette bébé pour nettoyer mes tampons. Hop là. Je viens les sécher avec un petit torchon. Et je vais les laisser comme ceci. Alors, je me dis, est-ce que je ferai pas un petit visage mignon à mon tacos? Puisqu'après tout, c'est une carte d'anniversaire, je veux que ce soit joyeux. Donc, je lui mets son petit visage. Et je vais en profiter pour mettre ma petite phrase. Alors, c'est coton à placer. Ah,
Je vais y arriver. Je remets ma plateforme pour les fixer. Je viens ancrer. Hop là, j'hésite pas, vous voyez, des fois il y a un peu trop d'encre qui vient. Là par exemple, j'ai vu que j'avais mal ancré mes petites lettres et mon petit visage. Hop là. Bon, je ne veux pas mettre de l'encre de partout, mais un gros pad pour une toute petite surface, c'est pas forcément des plus pratiques. Hop là. Je viens appliquer mes tampons. Donc là, j'ai mes phrases. Je regarde que le tamponnage me convienne. Si ça me convient pas, je réancre et je reviens. Si ça me convient, je nettoie mes petits tampons, je les range et je passe à autre chose. Donc là, je vous l'ai dit, ce que je vais faire en off, je vais ranger ça pour pas que la vidéo dure 3 heures et je vais venir couper mes petites matrices pour faire mes découpes. Et on se retrouve juste après. Je viens de préparer mes petites dies que je fais tomber. J'ai sorti ma mini évolution. Et donc je vais découper. Alors du coup j'ai triché quand j'étais en off. J'ai refait un deuxième petit taco. Puisque je me suis dit peut-être qu'avec deux, ce serait plus rigolo. Donc je vais les découper. Je sais pas si je vais me servir des deux ou non. Mais voilà. Ils sont faits. Au pire, vous pouvez très bien faire plusieurs tamponnages. Et vous dire que vous les gardez pour une prochaine fois. Pour les utiliser à d'autres moments. Alors je vais éviter d'aller trop près de mes écritures. Puisque je veux utiliser cette die. Vous savez, c'est des Laura Bay Laura. Et j'aime bien utiliser celle-ci qui donne un petit effet un peu masking tape arraché. Et donc, ce que je vais faire, bon là. Alors celui-ci, il n'est pas terrible. Je vais mettre celui-ci. Oh, je vais pas y arriver. J'ai pris tous les masking tape qui sont pas très pratiques. Ça y est, j'en ai trouvé un. Je veux un qui ne colle pas beaucoup pour pas déchirer mon papier. En fait. Et j'en ai déjà qui sont galères à enlever. Donc, attendez, je fais un peu de place puisque j'étale mon bazar et ça devient compliqué. Donc là, je m'occupe de ma première petite phrase. J'aurais pu faire la colorisation d'abord. Donc, ma première petite phrase. Ma deuxième. Donc là. Donc, j'ai mes petites phrases. Je remets ma petite dies à sa place.
J'ai les ongles qui cassent en ce moment, c'est une catastrophe. Petite digression, mais là pour ce tuto, j'en ai au moins 4 qui ont cédé, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc là, je vais venir mettre mon masking tape sur mon taco. Je vais venir en profiter pour découper mon petit chapeau en même temps. Donc pareil, je prends un bout de masking tape et je viens fixer mon petit chapeau. Hop là. On fait attention, bon celui-ci on craint pas grand chose parce que c'est un masking tape qui colle pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime l'utiliser pour mes découpes. Mais vous voyez, hop, on a nos petites découpes. On fait attention de ne pas l'arracher. Avec le tape. Là j'ai mon petit chapeau. Je viens découper le deuxième petit chapeau. Alors, est-ce que je fais la bougie? Je sais pas. Je trouve le petit chapeau plus sympa. C'est vous qui voyez. Alors, je vais raccourcir un peu de chaque côté pour que ça passe dans ma machine. On met bien. J'éloigne ma petite machine. J'ai mon deuxième taco. Donc là, je vais garder ma petite bougie si jamais je veux la garder en découpe. Surtout si j'utilise pas les deux, je sais pas encore si je mets les deux ou pas. J'ai en idée de faire un fond jaune et de venir mettre mes petits tacos. Je sais pas encore. Vous le savez maintenant, j'aime pas faire des très très grosses cartes. Mais j'aime bien faire des petites cartes. Je trouve ça plus mignon. Alors bon, ça dépend de la quantité de choses que l'on a à dire. Je galère, je suis hors champ, mais je galère à remettre mon petit carton. Hop, j'ai perdu la Dice petite bougie. Donc je ne vous l'ai pas montré parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais vous voyez tout est accroché et je prends tout simplement une petite pince coupante et je viens couper toutes les petites bordures en métal pour que mes dies soient utilisables sans marque. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer de laisser sécher ma memento sur mes petites découpes. Vous les voyez plus. Attendez, je vais les rapprocher. Donc je laisse. Je vais y arriver avec mes doigts. Aujourd'hui, c'est pas glop. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Donc, vous voyez mes petites découpes. Je continue de laisser sécher ma memento avant de les coloriser, histoire que l'encre ne bave pas et soit bien fixée. Et donc, pour ce faire, je vais venir prendre mon petit fond de carte que j'ai découpé, comme d'habitude, un peu au pifomètre. Et donc, vous voyez, si j'arrive à récupérer le taco, soit je vais venir comme ça mettre mon taco, soit je vais prendre les deux et je vais venir comme ça, ce que je trouve aussi très sympa.
Oh, c'est rigolo aussi comme ça. Il y a une idée qui me vient, je sais pas si ce sera joli, mais je vais voir. Je vais voir. Des fois, on a des idées. Donc, ce que je vais faire, je vous ai dit, j'imagine un fond jaune. Alors, j'avais la Laura by Laura, j'ai une jaune qui me vient en tête. Mais pour mes fonds, je préfère les oxydes. Alors, j'en ai une plus flashy. Vous savez, c'est là... c'est elle. Pour le coup, elle est très flashy. Et je vais peut-être mélanger les deux en fait. Je ne sais pas. Je vais me commander des rangements à encre parce qu'à chaque fois je galère pour mes oxydes. J'aime pas la petite caisse, je trouve que ça va pas pour les voir. Et vous savez, j'ai mis des petites étiquettes comme ça. Et j'aimerais un rangement en fait où on voit les étiquettes. Donc je suis en train de checker pour améliorer le rangement de mon atelier. Je vais vous en parler dans un studio vlog. Je sais pas si vous l'aurez avant ou après cette vidéo. Et clairement je suis en train de voir parce que ça m'énerve en fait. Ça va pas. Et quand ça va pas, ça va pas. Donc je vais commencer avec la plus flashy. Je vais venir tout doucement effleurer mon papier pour lui donner un peu de caractère. Alors j'aurais pu m'amuser à faire une bordure avec du masking tape pour que ce soit vraiment bien défini, ou avec un petit pochoir, ça aurait été sympa aussi. Après, ce que j'aime, c'est vraiment qu'on garde comme élément central les petites découpes. Mais vous faites bien comme vous le sentez. Hop là. Hop là. Alors je vais pas y aller trop plus fort. Parce que je veux pas non plus un effet hyper flash, mais décidément, vous l'avez pas vu, mais il allait tout droit sur ma tête. Hop là. Je viens caresser. Je suis en train de m'en mettre de partout. Hein. Oh là là. Chaque fois que je fais de l'encre, je sais pas vous, hein, mais chaque fois que je fais de l'encre, je suis comme les gamins. J'en ai de partout. Voilà. Alors, oui, peut-être que j'aurais pu garder ce jaune-ci. Mais j'aime bien le résultat. Juste de ce petit fond qui va amener un peu de jaune. Alors, je vais mettre ma brosse là pour pas en mettre de partout. Donc je vais garder ce fond là, je fais une pause parce que comme d'habitude, mon chien est en train de râler derrière la porte. J'ai fait des petits tests et donc on va coloriser le taco. J'ai pas vraiment les couleurs que j'aimerais. Alors je pourrais changer d'idée, pas faire au feutre à alcool. Mais je suis partie pour. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord le faire en jaune. Et ensuite je vais apporter plus de couleurs puisque je voulais blender mes couleurs. Mais honnêtement, je trouve que ça réussit pas trop. Donc je l'ai fait en jaune. Et vous voyez, je vais venir apporter un peu de marron comme ceci. Et là, je vais venir mélanger un peu tout ça avec mon jaune. Voilà pour mon petit taco, en tout cas en bas. Et je vais venir... Alors j'essaye que ça dépasse pas, que l'encre ne soit pas bue. Je vous conseille de bien laisser sécher vos
vos ancrages quand vous le faites. Pour pas que ça déborde. Pourquoi j'arrive plus à fermer mon feutre? Donc là, j'ai pris cette couleur. Je vais prendre un vert. Je vais prendre donc là. Je vais prendre, je sais plus lequel c'est. Je vais prendre un marron. Voilà. Je vais prendre un vert plus clair. Et j'ai mon petit taco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'ancrer tout ça et je vous reprends juste après, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures. Donc j'ai fini ma colorisation. Alors je vous conseille de bien laisser sécher la Memento. Là vous voyez pour la vidéo j'ai voulu aller un peu vite. Et du coup la Memento a tendance à un peu baver si vous voulez. Si on la laisse pas bien sécher, bon c'est pas dramatique non plus, mais si vous voulez un résultat très net, voilà, il faut bien laisser sécher, voire passer un petit coup de heat gun si vous voulez être sûr à 100% du résultat bien net. Donc j'ai mes petits éléments. Et donc je vais les disposer sur ma carte. J'ai enlevé mon truc de tamponnage. Oh là là, j'arrive plus. Pour coloriser, pour maintenir ma feuille, c'est pas dramatique. Je vais faire avec ça comme ça. Mais du coup, je vais voir comment je place mes éléments. Déjà, si j'en mets un ou deux. Mais je mettrai bien les deux puisque j'ai une petite idée rigolote en tête. Donc vous voyez, je placerai bien mes petits tacos comme ça. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ceci. Et donc je vais venir prendre de la colle, du scotch mousse. Je fais tout tomber ainsi que du double face. Et ma paire de ciseaux et je vais voir comment je vais agencer tout ça. Donc tout d'abord, je vais venir fixer mes petits sentiments en bas. J'ai décidé de ne pas utiliser de relief puisque c'est pas la chose que j'ai envie le plus de mettre en valeur. Je vais venir fixer mes petits chapeaux sur le tacos. Hop là. Donc je prends mon taco, hop, et je viens lui fixer son petit chapeau. Alors l'avantage c'est que vous pouvez mélanger complètement les dies avec les petits éléments, avec les tampons pour faire des cartes. Vous pouvez par exemple, l'autre fois je vous ai fait une carte avec l'axolote, vous pouvez bien mettre le petit chapeau sur l'axolote, ça peut être très rigolo aussi. Le scrap c'est toujours s'amuser. Donc je pense que je vais venir les placer
comme ceci. Et cette fois, je vais venir mettre un petit carré de scotch mousse à l'arrière. Donc je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, je viens toujours sécuriser un peu le scotch mousse qui n'est pas un adhésif très très performant avec un peu de colle. Hop là, je fais pareil pour le deuxième. Alors finalement j'ai décidé d'en mettre deux. J'aurais pu en mettre qu'un. Vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Là, vous allez voir ma petite idée. Ça m'est venu comme ça. Alors j'espère que ce sera rigolo. Mais hop là. Donc je vais venir le mettre, le positionner comme j'ai envie. Je maintiens une petite pression. Hop là. Le deuxième, je vais venir le mettre un peu plus haut. Comme ceci. Pareil, une petite pression. Je cherche les petits sequins que j'ai envie d'ajouter ensuite. C'est ceux-là. Vous savez, c'est les Spellbinders que je vous ai dit la dernière fois, qui sont des petits sequins pleins. Mais avant, ma petite idée rigolote, c'est de venir passer un peu dessous, vous voyez, et juste venir leur dessiner des petits pieds. J'avais très envie de faire ça. Me demandez pas pourquoi. Et donc là, je prends quelques petits sequins. Je prends mon petit embout de cire. Je vais venir placer d'abord mes petits points de colle comme j'ai envie de placer mes sequins. Voilà, je vais pas en mettre trop non plus. Et là, je vais venir les placer. Ah, bien sûr, il est tombé à côté. Hop. Je vais prendre plutôt mon silhouette. Pour cela, il va mieux fixer la colle. Là. Un gros. Oh. Décidément, ils n'ont pas envie de se fixer aujourd'hui. Est-ce que c'est harmonieux? Je regarde l'harmonie finale. Non, j'ai peur que ce soit celui de trop. Donc voilà, une fois que je suis contente de ma petite carte, je la replie. Et voilà une petite carte d'anniversaire sur le thème des tacos. Et je me suis bien amusée. Vous voyez l'effet relief avec les petits pieds. Je trouve ça rigolo pour ma part. Libre à vous de faire comme vous voulez. J'aurais pu leur faire aussi des petites mains. Je pense que ça aurait été drôle. Mais on va rester sur les petits pieds. Et voilà pour cette carte d'anniversaire qui est originale, puisque je ne pense pas que beaucoup de gens partent sur des tacos en guise de carte d'anniversaire, mais comme vous voyez, c'est l'ensemble Lawnfawn qui est vraiment, qui s'appelle Nine Birthday, je crois en plus.
Donc vraiment on est sur l'anniversaire, il n'y a pas de doute. En tout cas j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!